En tant que pasteur d'une église florissante, John Barton n'avait jamais le temps d'être malade, mais cela allait changer. J'ai ressenti quelque chose dans ma gorge, comme une boule. Alors je suis allé aux toilettes et je l'ai recraché. C'était une gorgée de sang. Pourtant, il lui fallut 5 jours de fatigue débilitante, de fièvre et de frissons avant de consulter un médecin. En fait, il en a vu 3, y compris un passage aux urgences, mais personne n'a pu trouver la cause. Je revenais juste d'un voyage à l'étranger. Je me suis dit, j'espère que je n'ai pas été en contact avec quelqu'un de malade, ou quelque chose comme ça. Un matin, chez son frère jumeau Michael, John a commencé à vomir. Cela s'est intensifié et, tout d'un coup, il n'arrêtait pas de dire que sa tête était engourdie. J'avais l'impression que ma tête allait exploser, et j'ai dit, appelez le 9-1-1, ça ne va pas, appelez le 9-1-1. Je me sentais trop faible pour prier. Tout ce que j'avais la force de dire, c'était « Dieu aide-moi, juste aide-moi. Si je n'ai pas l'aide dont j'ai besoin, Dieu, si tu ne me guéris pas, je sens que je vais mourir. » John a été transporté au centre médical Notre-Dame de Lourdes à Lafayette, Louisiane. À ce moment-là, tout son corps était engourdi. Il ne pouvait ni parler, ni entendre, ni respirer correctement. Tandis que les médecins le mettaient sous assistance respiratoire, Michael a commencé à enregistrer, croyant à un miracle. Je voulais un documentaire pour que les médecins voient, et surtout pour qu'ils voient cela quand il sortirait. C'était mon espoir, c'était ma foi. Après 4 jours de tests sans réponse, le neurologue Dr Kevin Hargrave a finalement trouvé encéphalomyélite aiguë démyélinisante, ADEM, souvent déclenchée par une infection virale. Cette maladie provoque une inflammation du cerveau et de la moelle épinière, entraînant des dommages nerveux, une paralysie et, dans les cas graves, la mort. Le tronc cérébral était complètement détruit par l'inflammation. Si vous regardez les images, il n'y avait pas un seul pixel du tronc cérébral qui n'était pas touché. C'était le pire cas que j'ai vu. Le docteur Hargrave a donné à John seulement 10% de chance de survie. C'était dur à accepter, quelque chose que je ne voulais pas entendre. Les médecins l'ont traité avec des anti-inflammatoires pour tenter de le maintenir en vie. Parfois, John était conscient mais toujours incapable de bouger, d'entendre ou de communiquer. Je me sentais si impuissant. Je ressentais littéralement la mort. Malgré tout, John, sa famille, son église et des gens du monde entier ont prié pour un miracle. Peut-être que je ne le savais pas dans mon sens naturel, mais dans mon esprit, dans mon sens spirituel, je savais qu'il allait s'en sortir. Après une semaine à l'hôpital, John a pu bouger légèrement les doigts et les orteils. Quand un patient dans sa situation montre le moindre signe d'amélioration, c'est le meilleur signe qu'il peut encore s'améliorer. Ma foi était activée, elle me soutenait, avec les prières qui continuaient. J'en avais aussi besoin. Avec l'aide d'une trachéotomie, les poumons de John ont recommencé à fonctionner seuls. Les médecins ont également installé un boîtier vocal pour qu'il puisse parler et louer Dieu. Oh Dieu, je sais que je suis encore ici. Environ 4 semaines plus tard, il a été transféré dans un centre de rééducation où il a continué à progresser. Il s'est levé de ce fauteuil roulant, a quitté ce déambulateur, et il a recommencé à marcher. J'ai réalisé, d'accord, il va s'en sortir, c'est sûr. Différents médecins venaient le voir et disaient « Waouh, vous êtes un miracle, un miracle ». Après 1 mois en rééducation, John est rentré chez lui. Je ne faisais que remercier Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce miracle, je te remercie pour ta grâce. Dans le passé, John admet qu'il était un grand sceptique, même en tant que chrétien. Mais aujourd'hui, il dit « Je ne suis plus un sceptique ». John est toujours pasteur de l'église Living Life et s'est récemment marié avec Laurie. Je vis simplement avec une paix, une joie et un profond sentiment de gratitude d'être en vie. Cela a emmené ma foi à un tout autre niveau. Je crois pour des choses auxquelles je n'avais jamais cru auparavant. C'est comme si Dieu m'avait épargné de cela. Oh mon Dieu, je lui fais confiance. J'espère que vous pourrez regarder cette histoire et dire « Si Dieu l'a épargné de cela, alors sûrement, je peux lui faire confiance ». Je sais que beaucoup d'entre vous portent des choses lourdes sur leur cœur, des besoins dans vos vies pour lesquels vous priez. Alors avant de prier avec vous et pour vous aujourd'hui, nous voulons partager quelques autres témoignages encourageants. Voici Brenda, qui nous a contactés sur YouTube et a dit « J'ai subi une hémorragie cérébrale il y a 29 ans. Les médecins ont dit à ma famille de faire leurs adieux. Par la grâce de Dieu et sa miséricorde, je suis encore là. J'ai eu la bénédiction de voir mes 2 enfants grandir, se marier, écoutez bien profiter de mes 8 petits-enfants. Louez le Seigneur, Alléluia. Waouh, incroyable. Sur Instagram, une personne a partagé « Mon fils a contracté la Covid-19 et s'est retrouvé à l'hôpital. Nous avons prié et cru, laissez-moi souligner cela, cru que Dieu le guérirait. Après 2 mois, il a été libéré complètement guéri. Louez le Seigneur. Écoutez cette histoire incroyable.
Cet homme a dit qu'il était sceptique même en tant que chrétien. Il ne croyait pas aux miracles. Dans la Bible, nous voyons les disciples de Jésus, ces chrétiens qui l'ont suivi pendant 3 ans de ministère. Ils ont vu Lazare ressuscité d'entre les morts, ils ont vu des miracles. Mais quand Marie-Madeleine est venue avec la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Quand Jésus est apparu, la première chose qu'il a faite, c'est de les reprendre pour leur dureté de cœur et leur incrédulité face à la bonne nouvelle. Ne gardez pas cette dureté. La Bible parle d'un cœur mauvais rempli d'incrédulité. Ouvrez-vous à l'impossible, car c'est là que Dieu agit. Il fait tout. Avec lui, tout est possible. Tout ce que vous voyez a été créé par lui. Tout ce qui vous entoure est un miracle. Alors, combien plus fera-t-il un miracle pour vous aujourd'hui, si seulement vous croyez? Voici ce merveilleux pasteur. Dès qu'il a eu une voix, ils lui ont donné un appareil pour parler. La première chose qu'il a dite est « Par tes meurtrissures, je suis guéri ». Il croyait pour un miracle. Il croyait pour l'impossible. Et si nous faisions pareil, changeons notre façon de penser et croyons à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tous vos péchés sont pardonnés. La bonne nouvelle, toutes vos maladies ont été portées. N'est-ce pas merveilleux? C'est une grande nouvelle. Prions pour que cela vous arrive maintenant. Seigneur, nous détournons nos pensées de tout ce qui n'est pas captif de ton onction, de tes possibilités. Nous disons à notre être intérieur, combien est grand son pouvoir envers ceux qui croient. Alors, Seigneur, nous croyons et nous te demandons de nous aider dans notre incrédulité. Transforme-nous en croyants de ta puissance miraculeuse. Étends ta main maintenant pour accomplir de grandes choses, des miracles, des signes et des prodiges dans la vie des gens. Fais des merveilles qui étonneront les médecins et les amèneront à venir voir le miracle que tu as accompli. Fais-le maintenant, Seigneur, car nous te le demandons au nom de Jésus. Oui, il y a quelqu'un qui a une blessure au bras. C'est sur le haut de votre bras, là où le muscle est le plus volumineux. Il y a eu une coupure profonde et une infection s'est formée. C'est comme si votre bras était en feu. Dieu est en train de guérir cela pour vous. Pas de staphylocoque, pas de septicémie. Il guérit tout cela, et c'est miraculeux car l'infection est très grave. Vous sentirez cette sensation de brûlure disparaître à mesure que Dieu vous guérit complètement, au nom de Jésus. Il y a une femme, vous vous appelez Dorothy. Dieu vous appelle par votre nom, Dorothy. Vous avez eu une inflammation du cœur. Je vois votre cœur qui palpite, causant des battements irréguliers. Dieu est en train de restaurer votre cœur. Dorothy, croyez-le, recevez-le, et ressentez cette nouvelle énergie, ce nouveau rythme dans votre cœur, maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris. Amen et amen. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. C'était une période où tout semblait s'effondrer autour de moi. Les médecins, les tests, les doutes, chaque jour était une lutte. Mais quelque chose au fond de moi ne voulait pas abandonner. J'avais ce sentiment inexplicable que la guérison, bien qu'éloignée, était toujours possible. C'était comme une petite lueur d'espoir qui brillait dans l'obscurité. Une force que je ne pouvais pas expliquer mais qui, jour après jour, me poussait à croire que tout n'était pas fini point dans ces moments-là. C'est notre foi qui nous soutient. Ce n'est pas la réalité que nous voyons avec nos yeux, mais ce que nous croyons dans notre cœur. C'est là que l'on trouve la vraie force, la vraie guérison, bien au-delà des traitements médicaux. C'est ce que j'ai compris en traversant cette épreuve. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous abandonne pas dans les moments les plus sombres. Il est toujours là, prêt à intervenir. Ce parcours m'a permis de voir les choses sous un angle totalement différent. Chaque jour était un cadeau. Même les plus difficiles, ceux où il semblait que l'espoir était loin. Mais à travers tout cela, il y avait une voix intérieure qui murmurait « Ne lâche pas ». Et je n'ai pas lâché. Je me suis accroché à cette promesse, à cette conviction que tout ce que j'avais traversé avait un but. Rien n'arrive par hasard. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Les gens autour de moi ont été une grande source de réconfort. Le soutien de ma famille, de mes amis, des membres de ma communauté de foi a été essentiel. Les prières, les paroles de réconfort, et même les témoignages de ceux qui avaient surmonté leur propre bataille m'ont donné la force de continuer. C'était comme si chaque prière, chaque geste d'amour et chaque mot de soutien m'apportait un peu plus de guérison. Même si cela ne se voyait pas encore à l'extérieur, je crois profondément que dans nos moments de souffrance, nous pouvons trouver une force que nous ne soupçonnions même pas. C'est une force qui vient de Dieu, une force qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou expliquer. C'est la foi. C'est elle qui nous guide quand tout semble perdu. C'est elle qui nous pousse à croire que ce que nous vivons, bien que difficile, peut avoir un impact plus grand que nous ne le réalisons. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme quelqu'un qui a eu une vie facile ou sans difficulté, mais comme quelqu'un qui a surmonté l'impossible. Et si moi, je l'ai fait, alors vous aussi, vous pouvez le faire. La guérison, la restauration, tout cela est possible. Ce n'est pas juste un rêve lointain,
C'est une réalité qui attend d'être saisie par ceux qui croient. Si vous traversez des moments sombres, rappelez-vous que ce n'est pas la fin. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et même si vous ne la voyez pas tout de suite, continuez à avancer. Un pas après l'autre, jour après jour. Dieu est là, à chaque instant, vous guidant et vous portant. Ce n'est pas la fin, c'est juste un chapitre difficile d'une histoire bien plus grande. Je vous encourage aujourd'hui, où que vous soyez, à ne jamais perdre espoir. Gardez la foi. Croyez dans le miracle. Croyez en ce que vous ne voyez pas encore, mais que vous ressentirez dans votre cœur. La guérison, la restauration et le renouveau sont possibles, même dans les moments les plus sombres. Il y a une certaine beauté dans l'épreuve. Bien que cela puisse sembler paradoxal, c'est dans les moments les plus difficiles que nous découvrons souvent notre véritable potentiel. Lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, c'est là que nous découvrons ce qui est réellement important, ce qui vaut la peine d'être poursuivi. C'est une époque où l'on fait face à nos plus grandes peurs, mais où l'on trouve aussi un courage que l'on ne soupçonnait pas. Nous nous tenons sur un terrain miné, mais à chaque pas que nous faisons, nous découvrons une nouvelle part de nous-mêmes. C'est là, au cœur de la douleur, que le plus grand changement peut se produire. Mais ce changement ne se produit pas seulement dans notre corps. Non, il se produit aussi dans notre esprit, dans notre âme. Il transforme notre manière de voir le monde. Nous commençons à voir les choses sous un autre angle. Ce qui semblait insurmontable devient un défi à relever. Ce qui paraissait être une malédiction se transforme en une bénédiction déguisée. L'un des plus grands enseignements que j'ai tirés de cette épreuve est que la foi ne consiste pas à ignorer la réalité. Non, la foi consiste à savoir que, même dans les pires moments, il existe une lumière, même si elle est petite et lointaine. La foi, c'est croire que les ténèbres ne dureront pas éternellement. Même si nous nous sentons impuissants, nous pouvons encore faire un pas. Ce petit pas, c'est la foi. Et ce petit pas nous rapproche chaque jour un peu plus de la guérison, de la paix, de la restauration. Quand nous nous retrouvons face à des épreuves, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas. Mais il est crucial de se rappeler que chaque jour est une opportunité de grandir, de se rapprocher de notre Créateur. La douleur, les luttes, les difficultés peuvent être des instruments de transformation si nous choisissons de les accepter avec foi et confiance. Nous ne sommes pas définis par nos épreuves, mais par la manière dont nous les affrontons. Il y a des jours où nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent. C'est humain. Parfois, nous demandons « pourquoi moi ?» Et il n'y a pas toujours une réponse immédiate. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aucune épreuve ne vient sans raison. Elles ont tout un but, même si nous ne le comprenons pas tout de suite. Elles nous façonnent, elles nous enseignent, elles nous rendent plus forts. Ce que nous vivons, même dans les moments les plus sombres, a un impact qui va bien au-delà de nous-mêmes. Je me rappelle de moments où je ne pensais pas pouvoir continuer. Il y avait des jours où la douleur était tellement intense, où les questions se bousculaient dans ma tête, et où l'espoir semblait se faire rare. Mais à chaque moment où je pensais que j'allais abandonner, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, me donnait la force de continuer. Cette petite flamme d'espoir, même dans les pires moments, m'a rappelé que la fin n'était pas encore écrite. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à croire que tout doit être parfait, que tout doit être rapide et sans effort. Mais la vie réelle n'est pas comme ça. La vraie vie est faite de hauts et de bas, de moments de joie intense, mais aussi de moments de profonde douleur. J'ai appris à m'ouvrir à Dieu. J'ai appris à lui confier mes pensées, mes angoisses, mes peurs. Et chaque fois que je lui parlais, il y avait une paix qui envahissait mon cœur. C'était une paix qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui venait du dedans, un témoignage silencieux de sa présence. Quand nous traversons des épreuves, il est facile de se laisser envahir par la peur et l'incertitude. Mais c'est justement dans ces moments que Dieu nous invite à nous appuyer sur lui, à lui faire confiance. Et quand nous faisons cela, même lorsque les choses ne vont pas bien, nous expérimentons une paix qui défie la compréhension humaine. Une paix qui dépasse les circonstances. Je crois sincèrement que Dieu veut nous utiliser dans nos moments les plus faibles, pour sa gloire. Nos blessures, nos luttes, nos histoires, peuvent être des témoignages puissants de sa grâce et de sa puissance. C'est dans notre vulnérabilité que la grandeur de Dieu se manifeste. Nous ne devons pas avoir honte de nos luttes. Elles font partie de notre histoire. Elles sont les preuves vivantes de ce que Dieu peut accomplir, même dans nos moments les plus sombres. C'est cette vérité qui nous permet de continuer à avancer, malgré les obstacles. Ce n'est pas notre propre force qui nous porte, mais la grâce de Dieu. C'est lui qui nous soutient, qui nous relève, qui nous restaure. Et, au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons que chaque pas est un témoignage de sa bonté. Si vous traversez des moments difficiles, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est là, à chaque instant, prêt à vous guider. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance. Il ne vous laissera jamais tomber. Il est le Dieu des miracles, et il est capable de faire l'impossible dans votre vie. Je vous encourage à garder la foi, à croire que ce que vous traversez n'est pas la fin. Chaque épreuve que vous vivez aujourd'hui est un tremplin vers quelque chose de plus grand. Restez ferme, continuez à avancer,
Et n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Si vous avez été touché par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de témoignages et d'encouragement. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, vos prières et vos expériences. Ensemble, nous pouvons nous soutenir et grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez jamais qu'il est toujours là pour vous.